C'est toujours un devoir et un plaisir de vous informer. Merci de votre fidélité à Info Pacifique. Le puissant chef du gang Cazsan Marozo, Germaine Joly alias Yoyon, a été expulsé mardi vers les États-Unis. Il a été escorté par des agents du FBI à bord d'un avion spécial, a indiqué la police nationale. L'entrepreneur Jean-Marc Antoine et son fils de 5 ans ont été enlevés lundi soir à Delma 83. Parallèlement, le pasteur Al-Sero, Marc Arthur, a été kidnappé dans l'après-midi du 2 mai sur la route de Frères à Pétionville. Dans la plaine du cul-de-sac, les résidents continuent de fuir la guerre des gangs. La conférence des pasteurs haïtiens compare le groupe responsable de la dégradation de la situation globale du pays. La presse haïtienne face aux enjeux numériques et l'accès à l'information, tel est le thème retenu par l'Association des journalistes haïtiens dans le cadre de la commémoration du 3 mai. Et puis à l'étranger, la junte au pouvoir au Mali a rompu plusieurs accords de défense conclus avec la France, mais aussi avec ses partenaires européens. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Le puissant chef du gang Cazsan Marozo, Germaine Joly alias Yoyon, a été expulsé mardi vers les États-Unis. Il a été escorté par des agents du FBI à bord d'un avion spécial, a indiqué la police nationale. Une expulsion qui entre dans le cadre d'une entraide judiciaire. Il fait l'objet d'un mandat international émis par le tribunal du district de Columbia qui a retenu plusieurs chefs d'accusation contre le malfrat, dont complot et violation de la loi américaine sur la réforme du contrôle des exportations et en contrebande à partir des États-Unis, importation d'armes de guerre et enlèvement suivi de séquestration contre rançon de citoyens américains. Les membres du gang Cazsan Marozo sont accusés d'implication dans plusieurs actes criminels, dont assassinat, enlèvement, vol de véhicules, destruction de biens privés et incendie, a souligné un communiqué de la PNH. Germaine Joly sera incarcérée aux États-Unis. En Haïti, il a été détenu pendant plusieurs mois, tout en continuant, dit-on, à passer des instructions au gang de Cazsan Marozo. Les Maozo sont soupçonnés dans le kidnapping vendredi d'un attaché commercial dominicain, Carlos Gulian Tatis, alors qu'il se rendait en République voisine à bord d'un véhicule. Par ailleurs, ces gangsters avaient effectué le rapt collectif le 11 missionnaires américains. Les ravisseurs reprennent du service profitant de l'escalade de la violence dans la plaine du cul-du-sac. Ils ont enlevé et séquestré lundi soir l'entrepreneur Jean-Marc Antoine et son fils de 5 ans lundi soir à Delma 83. Selon les premières informations, ce double rapt a été perpétré par des bandits armés. Parallèlement, le pasteur et homme d'affaires Al-Sero Marc Arthur a été kidnappé dans l'après-midi du 2 mai sur la route de Frères à Pétionville. Il se trouvait dans un car wash quand des individus circulant à moto l'ont emmené dans son véhicule. Il est hypertendu et tuberculeux selon ses proches. Et dans la plaine du cul-de-sac, les résidents continuent de fuir la guerre des gangs. En effet, les bandits ne cessent de faire chanter la poudre. Entre-temps, la conférence des pasteurs haïtiens compare la communauté internationale par le biais du corps groupe responsable de la dégradation de la situation globale du pays. Pour cette structure, les étrangers imposent au pays des dirigeants qui n'ont fait que démanteler les institutions républicaines. Ces gouvernants ont démoli ce que la COPA appelle l'édifice identitaire de l'homme haïtien et interrompu le processus constitutionnel et démocratique, réduisant ainsi le pays à sa plus simple expression. La COPA dénonce la violence permanente qui a transformé Haïti en un véritable abattoir humain et un cimetière à ciel ouvert. En guise d'illustration, les pasteurs ont évoqué les agissements des bandes armées à Martissan et plus récemment la guerre des gangs au nord de la capitale. Plus loin, l'organisation appelle le corps groupe à cesser son ingérence arrogante dans les affaires du pays, estimant qu'il est temps, après tant d'humiliations des pays dits amis d'Haïti, de laisser aux Haïtiens
le soin de résoudre eux-mêmes leurs problèmes, selon une correspondance adressée à ses représentants de la communauté internationale en Haïti, portant les signatures de Dorvilla Normil et Ismaël Baptiste, qui sont respectivement président AI et secrétaire exécutif de la COPA. Soulignons que le corps groupe est constitué de l'Allemagne, du Brésil, du Canada, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Union européenne, du représentant spécial de l'Organisation des États américains et de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti. Autre point de l'actualité, l'Association des journalistes haïtiens a commémoré le 3 mai autour du thème « La presse haïtienne face aux enjeux numériques et l'accès à l'information » lors d'une activité à Pétionville à laquelle ont pris part plusieurs collègues et des personnalités de la corporation journalistique. S'exprimant à l'occasion, le secrétaire général de l'AJH, Jacques Desrosiers, a indiqué le manque d'accès à l'information et l'impunité constituent deux des principaux éléments qui entravent le travail des journalistes. Il souligne que ces derniers ne jouissent pas effectivement de la liberté d'expression garantie par la Constitution de 1987. Jacques Desrosiers au micro de Vladimir Prédeville et d'Eramo Extravanski. La presse haïtienne face aux enjeux numériques et accès à l'information. Donc, il y a 3 séries d'interventions dans l'activité. Il y a une présentation d'une étude que l'Institut Panos réalisé sur l'écosystème information dans Port-au-Prince. Et il y a un panel sur la presse haïtienne et le numérique. Côté il y a Conatel qui a présenté comment évolution passage d'Haïti de analogie à numérique là. Il y a Godson Pierre qui lui-même qui c'est groupe média alternatif qui c'est le premier groupe qui travaille sur la question numérique en Haïti et que nous avons gagné Godson Lubrin qui c'est président de l'association haïtienne médias en ligne. Dans la troisième série d'intervention, on a gagné un panel sur l'accès à l'information. Côté que nous pourrons faire un plaidoyer pour la question d'accès à l'information, comment que nous voyons la question d'accès à l'information. Il y a 2 documents déjà qui travaillent sur la question d'accès à l'information. Il y a ULCC récemment qui présentait un document, un avant-projet de loi sur le libre accès à l'information, qui présentait là, et a gagné un avocat qui a analysé, premièrement, un document ULCCA et un autre document que la Fondation État qui travaille sur le libre accès à l'information. Nous avons analysé tout document ça pour nous force et faiblesse et qui proposition que nous avons fait dans le cas de problème accès à l'information. Maintenant, sous situation de la presse, dans le contexte, je dis, nous avons une situation de sécurité généralisée, côté que matissant le sud, que le pays a coupé avec une partie dans le sud là, depuis tantôt 10 jours, ça va passer dans le Croix des Bouquets. Par ailleurs, Jacques Desrosiers dit déplorer le décès de 20 journalistes haïtiens au cours des 3 dernières décennies. Seulement 2 procès ont eu lieu dans le cadre de ces crimes crapuleux, précisant qu'il s'agissait de ceux de Brigne Lindor et d'Alix Joseph. Ses propos. 3e niveau, c'est ça, l'impunité. Impunité. Depuis 30 dernières années qui passent là, nous élevons environ 20 cas journalistes qui sont assassinés. 20 cas. Dans 20 cas, ça a gagné qui n'a coup d'appel à coup de cassation, on n'a pas eu de cas Jean-Léopold Dominique. Gagné qui n'a cabinet d'instruction, on a parlé de cas Vladimir Gagnant. Gagné tout, action publique pour même commencer. Nous voulons parler de cas de Diego Charles, de Marie-Antoinette Duclerc, nous voulons parler tout de cas Némi Joseph, nous voulons parler de cas Roski Pétion. Dans le cas Némi Joseph, là, cas Roski Pétion, malgré la police qui dit que il y a arrêté des gens jusqu'à présent pour une action publique, mettre en mouvement pour casser. Et dans environ 20 cas de journalistes assassinés, il y a seulement 2 procès. Ce procès sous le cas de Brignolle Lindor, qui était fait dans Petit Gouave, mais c'est un procès bâclé parce que le procès de Brignolle Lindor pas permettre d'identifier le vrai auteur assassinat de Brignolle Lindor, surtout auteur intellectuel. Dans la conclusion du procès, je demandé pour continuer l'enquête là, pour chercher auteur intellectuel, ça qui pas jamais fait.
Pour sa part, le représentant du groupe Média Alternatif, Godson Pierre, s'est félicité de l'apport du système numérique à la diffusion rapide et la dématérialisation de l'information. Il en a profité pour appeler les membres de la corporation à l'unité en vue de mieux exercer la profession. Il est au micro de Vladimir Prédeville et Extravansky des Rameaux. Pour moi, là, parler de changement que le numérique impliqué, il y a deux phénomènes à la base. C'est la dématérialisation. Ça veut dire que pour lire un journal, ou pas obligé d'un journal en mer. Pour écouter une radio, pas obligé d'un récepteur radio. Même gens pour regarder la télévision, pas obligé de gagner un écran télévision ou bien un récepteur télévision. La dématérialisation, c'est un élément important. Et puis, il y a une circulation de l'information à grande vitesse. Information circule les médias, pas rien pour le à façon ça a été fait il y a 10 ans, il y a 20 ans, et peut-être dans les années à venir, nous allons voir que de plus en plus c'est l'instantanéité. Mais maintenant tout ça, il a impliqué une série de et changements, j'en nous dis, les gens que nous a pratiqué métier. Et lui poser tous des avantages, mais des limites. Beaucoup plus qu'avant, je veux dire, je prends un exemple très rapidement, je parlais de direct. Le live, c'est comme si on a dit, live là, il vient au caractère de l'information. Est-ce que l'information en live? Parce qu'il y a besoin dans l'instant. Mais live là, tout, lui montrer limite, nous-mêmes comme professionnels. Est-ce que, parce que c'est le live, ou qu'à planter une caméra, et la caméra a dit toute bagaille? Est-ce que la caméra est capable d'expliquer le contexte là? Est-ce que la caméra est capable de porter des éléments documentaires qui permettent de comprendre ça, la regarder? Des citoyens de la capitale réclament encore une fois des mesures urgentes pour résorber l'insécurité exacerbée par la recrudescence des actes de violence dans la plaine du cul-de-sac. Ils fustigent les autorités du fait de leur indifférence face à la guerre des gangs qui ont contraint les résidents à abandonner leur domicile. À leur avis, les affrontements meurtriers entre les groupes armés dépassent une simple question de contrôle de territoire, ajoutant que les caïds sont instrumentalisés par des dirigeants politiques dans la perspective des prochains scrutins. Écoutons leurs réactions recueillies par Aubert Charles et Maud Léjean. Lorsque nous avons insécurité, il n'y a pas l'autre bagage. Insécurité, c'est insécurité d'État. On dit d'État d'abord, puis politique. Insécurité d'État, lorsque vous connaissez que c'est l'État qui gagne contrôle douanier, c'est l'État qui gagne contrôle port, mais qui côté ZAM ça va passer? ZAM va passer dans le port, eh bien, il n'y a pas l'autre bagage, c'est que c'est l'État, bien sûr. Spécialement, c'est l'équipe gang d'État PHK qui a distribué les armes, qui a livré les armes dans tout quartier populaire, a mis tout gang et qui donc, je dis, c'est insécurité, assassinat, massacre, tuerie. Moi, je crois que ça c'est absurde là. Nous te disons pas prendre la répétition capitis pour eux. Yo tout été croisé bois yo. Ni mon Matissan, ni mon Carrefour, tout le monde tout été croisé bois yo. Tu m'as dit tous ces résultats, toutes ces conséquences à la paix là. Parce que nous-mêmes, peuple haïtien, nous ne pouvons pas lever camp et à la pétrice. Ouais, je dis, il y a des gens qui ont bouquets qui courir, puis devant c'est mon Pétionville qui va courir, puis devant c'est mon Caridad qui va courir. Premièrement, son insécurité qui est planifiée. Il est planifié par avec co-groupe, ambassadeurs, avec le secteur privé, avec des hommes d'affaires, avec société civile, des hommes de la société civile et la classe politique. Et son insécurité planifiée. Lorsqu'on a l'État qui planifie une insécurité pour détruire le peuple, retirer tête ou la dedans c'est pas facile. Plus loin, ses compatriotes exhortent les populations à ne pas être complices des gangsters dans leurs communautés respectives. Ils ont aussi indexé la communauté internationale dans la détérioration de la situation globale du pays, indiquant que les étrangers ne vont rien changer à la crise. Ces Port-au-Prinциens se positionnent pour le renversement du système en vue de favoriser la paix et la stabilité nécessaires au développement du pays. Ils sont toujours au micro d'Aubert Charles et Maud Léjean. Moi, en tant que jeune, moi, j'ai toujours dit qu'on ça, mais ça me passe. Mais je ne dis pas moi tout ça déjà. Si l'État tout bon dans le pays,
t'as supposé peuple t'as supposé dans calme, t'as supposé gain sécurité dans pays, tout le monde t'as supposé évacuer l'occupation normalement. Faut ta joindre des haïtiens qui nationalistes, qui visent le pays, qui ont un rêve pour le pays, qui ont un projet de société. Laisse ça te dit bon, mais qui plan que me gagne. M'a dit qui gagne zam yo t'adore saisir. Yo t'adore saisir quel que soit le barbecue, il était Gabriel, il était là Mossange, il était Chris, il était Tilap, il était Bougoy, ressaisir nous parce que mon n'a tout c'est mon qui même coule avec nous. C'est pas blanc n'a tout. En guise ça pour nèg yo ta fait là, pour nèg yo ta saisir. Mon qui te bail aux âmes, n'a plutôt faire zam n'a vie contre plutôt. Laisse comme dit son décision politique pour bon, c'est-à-dire que faut équipe ça dans pouvoir. Faut que yo effacer yo, supprimer, annuler pour que nous venions avec un autre pouvoir, un autre gouvernement, les pas l'autre qui c'est une transition salut public pour que nous fassions face à l'insécurité publique, une insécurité généralisée qui domine dans tout pays, dans tout département. Donc, en transition salut public, il y a inévitablement transition salut public pour que la sécurité publique pour faire face à la corruption, kidnapping, assassinat, insécurité, carnage, massacre, tuerie, etc., etc. Encore merci de faire de la Télé Pacifique votre référence en matière d'information. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez un excellent moment avec la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.